dont on parle actuellement, parce que le tronçon nord, ça devient vraiment une hypothèse de plus en plus difficile à admettre qu'elle Pour les gens qui ne comprennent pas, le tronçon nord, c'est celui qui part de où, qui va jusque... Donc le tronçon nord, c'est Nord-Bordet, et le tronçon sud, c'est Albert-Gare du Nord. C'est le tronçon qui est actuellement en pré-métro et qui donc est exploité avec 2 lignes de tram. Anciennement, il y en avait 3. Et donc c'est une ligne avec un haut niveau de service, on le sait, la STIB en parle souvent, elle l'avait appelé de chrono à l'époque. Il y a énormément d'usagers et nous, on considère que certes, en première approche, on peut considérer qu'il y a plus de passagers dans un métro, mais on peut aussi considérer qu'en associant 3 lignes de tram, on arrive à satisfaire la demande des passagers. En outre, ce qu'on sait aussi, c'est même si les usagers sont satisfaits du métro, et moi je suis satisfaite du métro existant à Bruxelles, effectivement, il y a quand même la question que ce métro 3 crée une logique de rabattement, crée des correspondances à Albert et à Nord, et donc en fait les quartiers périphériques ne sont plus directement connectés au centre-ville. Et on le sait, ça fait aussi partie des études qui sont menées sur la mobilité. Les usagers des transports publics sont très intéressés d'avoir des transports sans correspondance, parce qu'on rentre dans un tram en surface et on peut aller d'un bout à l'autre de la ville sans correspondance. La question de la profondeur, c'est un des arguments souvent utilisés par les opposants au projet de métro. Et c'est de dire quoi, que finalement des stations en sous-sol, c'est trop compliqué. C'est quoi le problème? Alors, effectivement, si on regarde le tronçon nord, donc entre Nord et Bordet, le projet de métro 3 est censé remplacer le tram 55.